YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que... Let's go. T'as pas vu mon téléphone? Non, je suis en train de tourner. Ah, pardon. T'inquiète. Désolé les amis. Donc je disais, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que... Let's go, c'est bon. J'ai trouvé en fait. Il était dans ma poche. Ah oui. Ah ouais. Ok. Pardon. Donc je disais, les amis, une bonne fois pour toutes, qu'elle me tient à cœur parce que c'est une histoire incroyable. Je l'ai toujours racontée à mon entourage, j'adore cette histoire, donc je me suis dit, pourquoi ne pas la partager avec vous? On va parler d'un homme qui a réussi l'impossible. Je mets des guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Un homme qui a prouvé que parfois, il est bon de s'écouter soi-même. Alors installez-vous confortablement, prenez vos popcorn et bonne vidéo. L'homme dont je vais vous parler aujourd'hui a tout simplement réussi à aller au bout de son idée alors que tout le monde était contre lui. Mais quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde. Même la communauté scientifique de son époque, c'est pour vous dire. Cet homme n'est nul autre que Roger Bannister. Roger Bannister est né le 23 mars 1929 à Londres. C'était un athlète britannique, spécialiste des courses demi-fond. Pour la faire courte, c'est mi-vitesse, mi-endurance. Et il étudiait en parallèle la médecine pour devenir neurologue. En 1954, il gagne 2 médailles d'or. Une au Canada et une en Suisse au championnat d'Europe d'athlétisme. Ah, ça doit être tellement cool de gagner une médaille d'or. Waouh, quel départ de Zlatko incroyable! Je n'ai pas les mots, Géco. Mais gros, même en arrière, mais il sort carrément de l'écran! Mais c'est fou! Et il gagne sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est incroyable! Bravo Zlatko, bravo! Waouh! Et cette année-là fut particulière non pas pour ses 2 médailles d'or gagnées, mais parce qu'il a osé défier l'impossible. Il faut savoir d'ailleurs que jusqu'en 1954, la communauté scientifique était unanime sur une chose. Il est impossible pour un être humain de courir 1,6 km en moins de 4 minutes. Quand je vous dis qu'ils étaient tous unanimes dessus, c'est qu'ils le signaient, tamponner, tout ce que vous voulez. Et c'est là qu'intervient notre bon Roger Bannister. Il a voulu donc défier ce mot impossible, en contactant les médias et en leur annonçant que lors de sa prochaine compétition, il comptait bien réussir cet exploit. Les scientifiques de son époque alors lui reprochaient d'être un pauvre fou, qu'il faisait un petit peu son showman, juste pour impressionner un peu le monde, etc., etc. Roger Bannister, lui, leur avait répondu « Allez vous faire bande de je vous vos mères la reine ». Bon, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais vous avez compris l'idée. Wouah, je suis le pire youtubeur avec mes blagues. Le jour J. Nous sommes au stade d'Iffley Road à Londres. Le public est là, les médias sont présents et beaucoup de scientifiques se sont réunis en ayant hâte de le voir échouer. Roger Bannister, lui, est très confiant. 1,6 km en moins de 4 minutes. Malgré la présence de ses adversaires, c'est tout ce qu'il a en tête. Et il se lance. Deux minutes se sont écoulées. Il n'y a plus qu'une seule personne qui lui tient tête. Et puis, Roger Bannister se retrouve finalement seul, encore debout, ne perdant pas de vue son objectif. « 3 minutes 59. Roger Bannister vient de réussir l'impossible. L'événement est si symbolique qu'il provoque une interruption de séance dans la Chambre des communes. Il faut savoir les amis que pour réussir cet exploit, il faut bien évidemment une très bonne hygiène de vie. Zlatko, tiens, ton Burger King de Ah, merci. Je t'en prie. Je vais me régaler après le tournage. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose d'aussi intéressant et
et ouf que son exploit. La même année, après qu'il ait prouvé que c'était possible, un autre athlète australien, John Landy, a battu ce record en 3 minutes 58 secondes. Et ce qui est encore plus incroyable encore, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est devenu un test d'entrée dans certaines grandes écoles sportives américaines. Donc ce qu'il s'est passé les amis, c'est qu'en réussissant l'impossible, c'est du coup par extension devenu possible de le faire dans la tête des gens. Géco! Je viens de finir le tournage là, du coup j'ai pas encore monté la vidéo, mais ça serait cool que tu fasses genre que je l'ai déjà monté, que toi tu l'as vu, et là je vais te demander genre comment t'as trouvé la vidéo et tout, et tu dis waouh putain génial et tout. Ok. Viens à côté. T'as vu la vidéo montée, qu'est-ce que t'en as pensé réellement? Réellement, je la trouve super enrichissante. Attends, vas-y, refais. Franchement, je la trouve hyper enrichissante, très informatique. Dis vraiment waouh putain génial et tout. Ah franchement je la trouve enrichissante de ouf, elle est géniale, elle est incroyable, elle est... Wouh. Moi franchement j'avais les yeux dans les étoiles. Et c'était quoi ton moment préféré? La dit quand ils ont célébré en amenant un éléphant sous l'Arc de Triomphe avec les feux d'artifice. Et c'était quoi ton moment préféré? Quand ils ont célébré l'éléphant là, avec l'Arc de Triomphe. Bon merci Chico. Au plaisir. Je suis désolé Chico quand tu verras la vidéo. Je suis le pire des grands frères. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Des histoires comme ça, il y en a beaucoup et moi, je les adore. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous plaît, à liker aussi cette vidéo et à la partager à vos voisins, votre famille, vos amis, etc. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Well, mainly after the setting the record, I felt a relief.